Salut à tous, c'est Chouchou SMR. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre, je vais vous lire plusieurs petites histoires effrayantes. Donc, comme c'est précisé dans le titre, c'est plus de la lecture, donc je ne vais pas forcément interagir à l'écran. Donc à ce moment-là, prenez un bon plaid, une bonne tasse de café, mettez votre casque ou vos oreillettes, c'est un vieux mot, non, vos écouteurs, mettez-vous dans le canapé et écoutez cette vidéo. Je ne sais pas encore combien je vais vous en lire, mais je vais essayer de vous en lire le plus possible. C'est parti. La première histoire s'intitule « Les humains aussi peuvent lécher ». Farmersburg, Indiana, 1997. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard, tous les soirs, et ont donc décidé de lui acheter un chien qui est là pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Elle le fait assez souvent pour être sûre qu'elle ne rêve pas. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain une nouvelle fois. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lèche à nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche tout en glissant sa main sous son lit. Et de nouveau, son chien lèche sa main. Malheureusement, le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message est écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. Petite histoire courte, mais assez intéressante. Moi, je la connaissais sous plusieurs versions, mais c'est à peu près souvent ça que ça raconte. Donc, c'est souvent une histoire qu'on raconte la toute première fois, qu'on essaye un peu de s'intéresser aux histoires d'horreur. L'une des plus connues. Notre prochaine histoire se passera en France et elle s'appelle « Le tueur dans le siège arrière ». Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler. « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent le plus vite possible. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé. Ce jour-là, l'homme de la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il a fini par le payer de sa vie. Vous me direz en commentaire si certaines des histoires vous disent quelque chose, mais encore une fois, celle-ci, je la connais. On aimait bien, quand on était plus jeune avec mes amis, se faire des soirées Halloween comme ça. Et on se racontait des histoires, et souvent celle-là, elle ressortait. Mais là, c'est la première fois que j'entends comme quoi elle se passe en France. C'est pas mal, ça change. Je pense que je vous en lirai 5. Je pense que ce sera bien. La troisième histoire s'intitule « La babysitter et le tueur à l'étage ». On est beaucoup sur des histoires de meurtre dans cette vidéo, je pense. Pas forcément des histoires de fantômes. Je pense que j'en ferai
ce soir garder les 3 enfants d'un jeune couple absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe alors dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Elle raccroche. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau, et cette fois une voix glaçante lui répond. « Es-tu allé voir les enfants ?» Puis plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. « Es-tu allé voir les enfants ?» répète la voix. « Monsieur Stuart ?» demande-t-elle inquiète, mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on lui informe qu'ils sont partis depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché de nouveau, l'inconnu rappelle. « Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants ?» Effrayée, elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent, à l'autre bout de la ligne, décide de prendre son numéro et la rassure. « La prochaine fois qu'il vous appelle, nous tracerons l'origine du coup de fil. D'accord, Hélène ? Restez calme surtout. » Hélène éteint le salon et s'enferme dans la cuisine. Le téléphone prenne. Il sonne et cette fois, elle décroche tout de suite. « Qu'est-ce que vous me voulez à la fin ? Pourquoi as-tu éteint la lumière ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Je te vois, tu sais. Ok, très bien, vous m'avez fait peur, c'est réussi, vous êtes content. C'est ce que vous vouliez ? Non. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. » Hélène raccroche brusquement, terrifiée, mais la sonnerie retentit de nouveau. « Laissez-moi » hurle-t-elle dans le combiné. « Hélène, c'est moi, nous avons tracé l'appel, il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une pièce de la maison, sors immédiatement. » Elle se rue vers la porte et commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber les clés, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en haut de l'escalier. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants. Elle distingue très nettement la silhouette d'un homme debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte. Elle se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers, sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur fou menotté par la police. L'homme est recouvert de sang, celui des 3 enfants de la famille Stuart. C'est fou, mais j'ai l'impression de connaître toutes ces histoires. En réalité, c'est vrai que je cherchais pendant un petit moment des histoires un peu sympas. Et en fait, je lisais le titre et je me suis dit, je vais découvrir les histoires en même temps que vous. Mais au final, pour l'instant, c'est que des histoires que je connais. Et j'ai bien peur que la suivante aussi, car c'est l'une des légendes les plus connues du monde. On est sur la légende de Bloody Mary. Alors, notre prochaine histoire, comme je vous l'ai dit, s'intitule Bloody Mary. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami, d'un des rédacteurs de Topito, qui a préféré rester anonyme. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Maury Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très, très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Marie s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer, juste pour voir. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète dans un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain,
une des amies d'Anna se met à hurler, tellement fort que la mère fait éruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, fichée par la terreur. Le long de la joue court une longue entaille sanguillonnante. De longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Alors, ce qui est cool avec les histoires de Bloody Mary, c'est qu'elles varient en fonction de qui décide de la raconter. Celle avec les petites filles de 9 ans, je la connaissais pas. Je sais qu'en plus, ça a été adapté un nombre incalculable de fois au cinéma. Mais je trouve ça toujours aussi stylé. Alors, pour notre 5e et dernière histoire de cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de la poupée. Elle se passe en Pologne, ça change un petit peu. Poznań, Pologne, 1984. Une mère amène sa fille au marché aux puces. En se promenant dans les allées, la fillette remarque une jolie poupée de porcelaine en bon état, dont 2 doigts de la main sont levés. Elle la réclame à sa mère qui demande le prix au vendeur et décide de l'acheter après avoir marchandé le prix. De retour chez elle, la fillette commence à jouer avec sa nouvelle poupée, aux yeux bleus, aux cheveux blonds et habillée d'une robe rose en flanelle. Elle tient dans sa main une jolie ombrelle rose, mais ne peut rien tenir dans l'autre à cause de ses 2 doigts levés. Sa mère doit retourner faire une course et décide de laisser sa fille seule pendant 1 heure en lui disant de continuer de jouer dans sa chambre. La petite fille joue calmement quelques minutes jusqu'à ce qu'elle entende le téléphone sonner et descende dans la salle à manger pour y répondre. Elle n'a pas le temps de parler qu'une voix étouffée lui dit directement « Ne joue pas avec ta poupée après minuit », juste avant de raccrocher. Effrayée, la petite fille retourne dans sa chambre et range sa poupée au fond de son coffre à jouer. Quelques instants plus tard, sa mère rentre et trouve sa fille assise dans un coin de sa chambre. Elle voit que la petite ne va pas bien, mais celle-ci ne lui parle ni du coup de téléphone, ni de sa poupée. 1 semaine se passe sans aucun problème jusqu'au samedi suivant. La mère est invitée à une soirée et comme elle n'a pas trouvé de babysitter, elle décide de laisser sa petite seule chez elle en lui demandant si elle était d'accord. La petite acquiesce et promet de se coucher tôt. Elle part donc en voiture et passe la nuit à cette fameuse soirée. Lorsqu'elle rentre à 1h du matin, elle décide d'aller voir dans la chambre de sa fille si elle dort. Elle ouvre la porte et pousse un cri. Sa fille est allongée sur le sol, égorgée. Le coffre à jouets est ouvert et à côté de lui se trouve la poupée de porcelaine. Malgré une enquête, la police ne trouve aucune trace d'effraction ou du meurtrier. La mère, folle de douleur, décide de revendre la poupée de sa fille, qui désormais a 3 doigts levés. Pour une fois, je la connaissais pas. Elle est plutôt pas mal. Ça fait un peu penser à Annabelle. Ah, même si c'est pas totalement pareil, mais c'est pas mal. Donc du coup, on va s'arrêter là. J'essaierai pour une prochaine vidéo de vous trouver plus d'histoires, peut-être en faire une plus longue où je raconterai 10 histoires. Et je vais essayer de faire un peu un mélange entre du fantôme, paranormal, avec meurtre et des choses comme ça, si ça vous va. Des choses un peu bizarres. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Ça aide énormément la chaîne. Et je vous dis à demain pour la suite de